Faisons un deuxième exemple. Supposons une entreprise qui produit deux biens X1, X2. Chaque bien de X il nécessite une unité de travail, L, 3 unités de capital et une unité de ressources pour qu'elle soit produite. Chaque unité du bien Y nécessite la moitié d'une unité de travail, 3 unités de capital et 3 unités de ressources pour qu'elle soit produite. L'entreprise, elle est contrainte par le fait qu'elle ne peut pas utiliser plus de 8 unités de travail, 30 unités de capital et 24 unités de ressources. Sa marge nette de profit, bien sa recette nette, est de 4 dirhams par unité pour X et 3 unités pour Y. Donc, on pose 4 questions pour cet exemple. Le premier, c'est exprimer ces données sous la forme canonique d'un PL, un programme linéaire. La deuxième, donner la forme standard de ce PL, de ce programme. Troisièmement, créer sur un graphique le domaine des solutions réalisables. Et en quatrième question, la solution optimale. Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, on synthétise ces données sous forme d'un tableau. Ici, j'ai 3 ressources, 3 inputs, du travail, du capital et des ressources. Et j'ai 2 outputs, le produit X et le produit Y. Pour produire une quantité de X, le X on le représente par X1, le nombre de quantités à produire pour le produit X. X2, c'est le nombre de quantités à produire par du produit Y. Chaque quantité de X1 de X est vendue à 4 dirhams, chaque quantité X2 de Y est vendue à 3 dirhams. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsqu'on a des unités monétaires, des dirhams, des francs, des euros, etc., il faut les mettre dans la fonction objectif. Autrement dit, de ce tableau, je vais mettre maximiser Z égale à 4x1 plus 3x2. Déjà. Après, les contraintes qui sont imposées par les quantités disponibles. J'ai ici le travail, je l'utilise aussi bien pour le produit X que pour le produit Y. Et donc, je peux tirer, mais je ne peux pas dépasser 8 pour L, 30 pour le capital et 24 pour L. Donc, ça va être inférieur ou égal à 8, inférieur ou égal à 30 et inférieur ou égal à 24. Donc, ici, ma première contrainte, c'est 1 fois x1, ça fait x1, plus 0,5 x2, inférieur ou égal à 8. C'est ma première contrainte. La deuxième, c'est 3x1 plus 3x2, inférieur ou égal à 30, inférieur parce que ce sont des quantités dont je dispose. La troisième, c'est x1 plus 3x2, inférieur ou égal à 24. Donc, je reviens à mes questions. La première question, c'est donner la forme canonique. La deuxième, c'est donner la forme standard. Donc, la forme canonique de mon PL, c'est mon programme que j'ai pris, que j'ai déterminé tout à l'heure. Ça veut dire maximiser Z, la fonction objective de notre entreprise. Elles vont à 4 dirhams chaque unité du bien X et 3 dirhams pour chaque unité du bien Y. Sous les contraintes, nous avons dit qu'ils disposent de 8 unités de travail, 30 unités de capital et 24 unités de ressources. Et bien sûr, ici, ce sont les contraintes de non-négativité. Ça veut dire qu'il ne peut pas produire des quantités négatives, donc on doit avoir X1 positif et X2 positif. Ça, c'est pour la forme canonique. Et la forme canonique, c'est la forme qu'on utilise pour donner la solution graphique d'un programme. Par contre, la forme standard, on l'utilise pas dans la méthode graphique, mais on l'utilise dans la méthode simplex ou algorithme de Dantzig, dans la méthode des tableaux, dans la dualité, la forme standard. Ici, dans la forme standard,
C'est comme un tableau Excel. Ça veut dire, je dois respecter les colonnes. J'ai deux variables principales, x1 et x2, et toutes les autres variables sont des variables d'écart. Il y a des variables d'écart, il y a des variables artificielles. Pour le moment, on fait que les variables pour le moment, c'est les variables d'écart. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de problème inférieur et on veut faire égal. Pour faire égal, 25 est inférieur à 30. Pour faire égal, je fais 25 plus 5 égale à 30. Ici, on n'a pas des nombres, on a des variables. Par conséquent, j'ajoute x3 égale à 8. Et donc, le x3, c'est la variable d'écart qui représente la première contrainte. x3, elle représente la première contrainte. Elle représente le stock de travail. Donc, j'ai 0x3 dans la deuxième contrainte. Donc, c'est x4 qui va représenter le capital. La deuxième contrainte, les quantités disponibles. La troisième contrainte, c'est x5, j'ajoute x5 qui va représenter les ressources. Et il y aura égalité. Et la même chose ici, on a les contraintes de non-négativité. Tous les xi avec un i qui varie de 1 à 5 doivent être positifs ou nuls. Ou je produis, ou je ne produis pas. Mais je ne peux pas produire une quantité négative. Voici la première question. La deuxième question, c'est donner la solution. Donc la solution graphique, c'est je ramène, comme tout à l'heure, les équations. Chaque contrainte, je la fais sous forme de x2 égale x2. Donc j'ai des coefficients positifs pour chaque x2. Donc le signe x inférieur ou égal ne change pas. Donc ici j'ai 0, je donne un 0, ça donne 16, 0, 16. Je donne un x1, 8, donc 2 fois 8, ça fait moins 16, plus 16, ça donne 0, donc 0, 8. La deuxième, moins x1 plus 10, donc je donne 0 ici, donc x2 est égal à 10, 0, 10. Je donne 10 ici, donc moins 10 plus 10, ça donne 0, 10, 0. La troisième, je donne 0, donc x2 est égal à 8. Je donne 3, moins 1, plus ça donne 16. Donc je trace mes droites comme tout à l'heure. Je fais l'intersection des couleurs. Et ici, j'ai 4 points extrêmes. A, B, C, D. Et bien sûr, je dois chercher les coordonnées de chaque point extrême. Ici, lorsque je trace la droite, Z est égal à 0, et je fais la famille de droites parallèles, quand je pousse au maximum, c'est le sommet C qui me donne la solution optimale. C, c'est 4, 3. C'est 4 et 3, donc ça donne 36. Très bien. Donc, le tableau des solutions, ici les points sommets, ou bien les points extrêmes, et la valeur de la fonction objective. G, nous avons dit, on a 4 sommets, A, B, C, D. Donc ces sommets-là, ils doivent figurer dans le tableau des solutions. Donc j'ai ici A, B, C, D. Et surtout, il faut avoir les coordonnées de chaque sommet. J'ai ici 0. Donc ici, j'ai la fonction, c'est 4 fois 0 plus 3 fois 8. Ça donne 24. 4 fois 3 plus 3 fois 7, ça donne 33. Et donc, ici, j'ai 24, 33, 32. Donc, le maximum, c'est 36. Donc, il est donné par le 36, il est donné par le sommet C, comme ici, par le sommet C.